Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un pull à rayures composé seulement de rectangles. 2 rectangles pour le devant et le dos, 2 autres rectangles pour les manches qu'on plie ensuite sur eux-mêmes avant la couture. Une fois toutes les pièces prêtes, on coule ensemble. Les mesures sont là pour te guider, mais n'hésite pas à les adapter selon ta morphologie. C'est parti pour le crochet. On commence par le bas du premier panneau. Fais une chaînette de 9 mailles en l'air, puis travaille un maille serré sur tout le rang. Fais une maille en l'air, tourne ton ouvrage et continue en piquant uniquement dans le brin arrière de chaque maille. À la fin du rang, pique dans la maille complète. Fais une maille en l'air, tourne et recommence jusqu'à obtenir la longueur correspondant à ton tour de taille. Quand la base est terminée, on vient faire des mailles serrées sur le bord horizontal. On fait une maille en l'air et on vient faire des mailles serrées au niveau des espaces qui se créent. Pour changer de couleur, ne ferme pas la dernière maille, attrape simplement le nouveau fil, fais 2 mailles en l'air et continue ton travail en maille serrée avec cette couleur. Tu répètes ce motif à chaque changement de rayure. Tu peux venir faire un petit nœud avec les fils pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Tu fais une maille en l'air et on passe au rang suivant, en maille serrée. Pour la suite, tu continues en maille serrée en alternant les couleurs. Tu peux suivre le schéma pour que ce soit plus facile pendant que tu crochettes. Les changements de fil se font toujours à la fin du rang de manière propre pour garder un rendu net. Tu peux directement garder les bobines sans les couper. Pour former l'encolure, on va travailler seulement sur un côté du panneau. Crochette jusqu'à environ 12 cm de chaque côté pour former l'encolure. Puis travaille sur 3 rangs. Puis coupe ton fil. Reprends ensuite de l'autre côté et fais la même chose. Et voilà, tu viens de créer l'ouverture pour la tête. Pour les manches, on fait comme pour le pan du dos et du devant. On vient faire 9 mailles en l'air et des mailles serrées seulement sur le brin arrière pour avoir notre point extensible. Une fois qu'on a terminé, on change de couleur et dans chaque maille, on vient faire 2 mailles serrées pour créer le bouffant de la manche.
Sur les prochains rangs, on fera seulement des mailles serrées simples. Et voilà ce que ça donne, des manches légèrement bouffantes. Quand toutes les pièces sont prêtes, on passe à la couture. Coud d'abord le devant et le dos ensemble. Coud les deux éléments sur l'envers pour obtenir une couture invisible. Puis ajoute les manches toujours sur l'envers. Une fois un côté assemblé, fais la même chose de l'autre côté. Pour finir le col, fais une chaînette de 6 mailles en l'air. Puis continue en maille serrée. Quand tu as terminé la dernière maille, tu sautes une maille et dans la deuxième, fais une maille coulée. Et on repart en maille serrée. On continue le même procédé. Maille serrée, on saute 2 mailles et on continue en maille serrée. Ne pas oublier de prendre toute la maille quand on est en haut du rang. Et voilà, avec ces quelques schémas et points de base, tu peux créer ton pull à rayures personnalisé, adapté à ta taille, tes couleurs et ton style. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à aimer la vidéo si elle t'a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto crochet sur Choré Studio.